Marc chapitre 10, à partir du verset 28 à 31. Amen. Le thème de ce message, ce sera le même que celui de ce matin. Amen. Le thème, c'est la sincérité avec Dieu. Marc chapitre 10, à partir du verset 28 à 31. Amen. Amen. Je vais demander à un volontaire de bien vouloir lire ce passage pour changer un peu. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est toujours un honneur de lire la parole de Dieu, Amen. d'être désigné. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ici, la remarque de Pierre est plus que déterminante pour tout ce qui va suivre. Oui, il y a des rencontres dans la vie chrétienne qui sont très déterminantes pour la suite de notre vie. Et même, je dirais, plus clairement, pour l'accomplissement de notre destinée. Amen. Ou si je peux le dire encore, pour une vision encore plus claire, même, de notre destinée. Parce que pour l'accomplir, il faudrait que nous, quand même, que nous ayons cette révélation-là de ce que Dieu veut que nous fassions et de ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Amen. Pierre ici fait une remarque. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit. La réponse de Jésus n'aurait pu exister sans la remarque de Pierre. Jésus aurait certainement dit tôt ou tard que, un jour ou l'autre, que vous me suivez aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je connais vos inquiétudes, sachez que ce que vous faites, le Seigneur, je vous récompenserai, etc. Même, il va dire plus tard, je m'en vais vers mon Père, là-haut, vous préparez une place, etc., etc., etc. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, dans tous les cas, il allait le dire un jour ou l'autre. Amen. Amen. Mais ici, la réponse de Jésus est directement rattachée à ce que Pierre a dit. J'ai dit tantôt que il y a des rencontres qui sont très déterminantes pour notre destinée, mais il y a aussi des prières, des manières d'aborder notre relation avec Dieu. Sinon, je peux dire une manière d'aborder notre relation avec Dieu qui peut vraiment changer le cours de notre histoire avec lui. Ce matin, si vous vous souvenez, j'ai parlé d'Abraham en parallèle de Pierre, qui a dit à Dieu, « Seigneur, je suis vieux, quand je mourrai, tous mes biens reviendront à mon serviteur Eliezer. » Abraham était inquiet. Pourtant, Dieu lui avait déjà dit que je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham ne savait pas comment est-ce que Dieu allait s'y prendre. Abraham était inquiet. Il est revenu sur la parole que Dieu lui avait dit. Tu m'as dit que tu vas faire de moi une grande nation. Bon, je sais que certainement tu vas me donner des enfants, mais Abraham était inquiet. Il était sincère avec Dieu. Abraham était un homme de foi, mais la foi n'exclut pas la peur. Amen. La foi n'exclut pas les questions. La foi n'exclut pas la peur, la curiosité, l'inquiétude, le doute. Amen. C'est toutes ces choses négatives qui donnent tout son sens à la foi. Amen. Ce sont toutes ces choses négatives qui donnent à la foi tout son sens. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grande preuve de foi envers Dieu que celle de la sincérité. Amen. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à être sincère avec lui. Pourquoi tu viens dans sa maison? Est-ce que tu viens pour chercher des femmes? Est-ce que tu viens pour chercher des hommes? Est-ce que tu viens juste parce que
tu te sens aimé et accueilli. Et le jour où on te fait une remarque bizarre, tu partiras parce que tu te sentiras mal, agressé ou autre. Pourquoi est-ce que tu viens? Tu dois être sincère avec Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends vraiment quand tu viens, quand tu pries? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il faut être sincère avec Dieu. Même si c'est mauvais, même si c'est malsain, il faut être sincère avec Dieu. Dieu veut qu'on soit sincère. Ça ne sert à rien de venir là avec des paroles. Oh Jésus, je t'adore, roi des rois, seigneur des seigneurs, étoile du matin et du soir. Toi qui as créé les eaux, les nanana, ok. Tout ça, on a compris, il sait. Mais, vous savez, parfois, et c'est vraiment cette conviction que j'ai dans mon cœur, que le Saint-Esprit me donne actuellement, pour certains d'entre nous, pas que nous, certains qui sommes ici, mais même au travers de l'Église, hein, avec un grand E, nous venons prier, mais Dieu n'entend pas notre cœur. Alléluia. Nous venons prier, nous venons parler au Seigneur, mais Dieu n'entend pas notre cœur. C'est-à-dire que nous venons de manière conventionnelle, de manière traditionnelle, de manière habituelle, comme on nous a montré, et nous reproduisons ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a enseigné. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais souvent, dans notre intimité avec Dieu, il y a ce manque de part de nous-mêmes, ce manque d'authenticité que Dieu recherche et qu'il ne voit pas. Pierre ici était authentique. Il ne s'est pas dit, bon, j'ai la foi, je suis Jésus, et puis ça est. Non, Bouddha s'est dit, moi je suis pêcheur. Quand je vais à la pêche, quand je vais sur les eaux, je m'attends à avoir du poisson. Et je m'attends je m'attends aussi à vendre ce poisson à un bon prix. Mais j'ai des employés qui travaillent pour moi. Et ceux qui travaillent avec moi, je les paye. Donc aussi s'attendent, ceux qui me suivent aussi, ils s'attendent aussi à être payés. Ma vie entière ne m'a jamais montré que on pouvait faire des choses comme ça gratuitement. Donc au final, ça a quoi de te suivre? C'est vraiment, tu te suis, tu fais des miracles, tu ressuscites les morts par-ci, tu sauves des gens, tu as maudit une plante qui est devenue morte, tu as fait plein de choses extraordinaires qu'on a vues, tu arrives même à contredire les grands chefs de la loi, les grands docteurs de la loi, tu fais des choses extraordinaires. Il n'y a pas de souci. Mais après, en fait, ça peut paraître insolent, mais c'est ce que ça veut dire. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ce matin, beaucoup de chrétiens se posent cette question. Je dis ce matin par réflexe, mais c'est pas grave. Beaucoup de chrétiens se posent cette question et n'osent pas être clairs en eux-mêmes. Et n'osent pas être clairs envers Dieu. Pensant que c'est comme si je renonçais à la foi. Non, au bout d'un moment, il faut être sincère avec le Seigneur et dire, Seigneur, ça fait 12 ans que je suis chrétien. Moi, pour ma part, ça fait plus de 10 ans que j'ai accepté le Seigneur maintenant. Seigneur, ça fait plus de 10 ans que je te suis, ça m'a servi à quoi? Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire le bilan. Amen. Tu peux faire le bilan. Regardez et dire, bon, Seigneur, moi je regarde ça, mais maintenant toi aussi, qu'est-ce que tu vois? Moi, personnellement, quand je vois ma vie chrétienne, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui n'a servi à rien. Je dis pas ça par rapport à moi, mais je parle d'un point de vue, je parle d'un point de vue générique. Amen. Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans ta maison. C'est vrai, on me dit d'être fidèle, on me dit de donner ma dîme, on me dit de faire ceci, de faire cela. Mais à quoi est-ce que ça me sert? Au bout d'un moment, il faut être honnête avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné la foi. Ça ne fait pas de toi un traître. Dieu ne te verra jamais comme un traître. Dieu n'est pas comme nous, les êtres humains. Amen. Amen. Dieu ne va pas t'abandonner. Au contraire, c'est là que votre relation va s'approfondir. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être sincère avec le Seigneur. Et être sincère avec Dieu, c'est être sincère avec soi-même. Seigneur, franchement, tel frère, je suis jaloux de lui parce qu'il joue mieux que moi. Cette sœur, je suis jalouse d'elle parce qu'elle chante mieux que moi. Ce frère, il vient d'arriver, il fait des exploits. Alors que moi, ça fait 10 ans que je suis là, et puis il n'y a rien. Il faut être sincère avec Dieu. Il y a des choses, c'est vrai. Tu as honte de le dire devant les gens. Et c'est normal d'avoir honte. Moi, pour l'instant, je ne pourrais pas te dire, confie-toi à moi, n'aie pas honte, parce que moi, je suis un être humain, je risque de te juger. Mon regard vis-à-vis de toi risque de changer. Et on est tous comme ça, on a beau être aussi pédagogue qu'on veut, on va pas prononcer des mots. On va faire un effort peut-être intérieur pour ne pas que sur notre visage se reflète un air qui va viser à choquer la personne qui est en face. Mais au fond de nous, on va se dire, mais c'est pas bien, comment on peut faire ça, comment on peut penser comme ça? Au fond de nous, il y aura déjà un jugement. L'être humain ne peut pas s'empêcher de juger. Ça n'existe pas chez l'être humain. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, ne te jugera pas pour autant. Dieu, il te regardera et te dira, mon fils, ma fille, c'est vrai que ce n'est pas bien, mais voilà, Dieu va se montrer compréhensif envers toi. Amen. Et c'est ça la vraie repentance, c'est être sincère. Il y a eu des moments où, pour ma part, ici, moi, j'étais dans mon intimité avec Dieu, où je disais à Dieu, Seigneur, je reconnais que
je tiens plus à ce péché-là qu'à toi. Cette chose-là me fait plus de plaisir, beaucoup plus de plaisir que ta présence. Mais quand je dis ça à Dieu, mon cœur est devenu complètement léger. J'étais vraiment en paix. Je suis ressorti de là avec une joie qui m'était étrangère auparavant. Amen. Il faut être sincère avec le Seigneur. C'est vraiment vital. C'est vraiment important. Ça ne se fait pas qu'une seule fois dans une vie. Hein. C'est tous les jours. Seigneur, j'ai pas envie de prier. Mais au moment où tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de prier là, tu es déjà en train de prier. Donc, cette prière-là, je n'ai pas envie de prier là, Dieu l'agrée, il accepte, il la reçoit. Parce que tu es sincère. Seigneur, j'ai pas envie de prier honnêtement, mais je vais prier parce que je sais que j'en ai besoin. Dieu, il aime beaucoup ça. L'honnêteté, la sincérité. Il a fallu que Pierre soit sincère pour que Jésus lui dise, il n'y en a aucun qui ait quitté mère, père, femme, enfant, ses biens, sa maison et tout, sans qu'il n'en reçoive dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'est grâce à ce verset-là que nous autres aujourd'hui, nous avons compris que servir Dieu sur cette terre-là ne peut que être suivi de récompense. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans la vie à venir, c'est-à-dire dans l'éternité avec Dieu. Amen. Donc ce soir, j'invite seulement chacun à être sincère avec Dieu, à dépouiller son cœur, à dépouiller son esprit. Parce que c'est de ça en fait que l'ennemi va se servir. C'est du manque de sincérité en fait que le diable va se servir pour te culpabiliser face au péché. Et ça, nous oublions que le diable se sert de ça comme arme contre nous. Il va se servir de... Si toi, tu ne te sers pas de la sincérité, de cette honnêteté pour te rapprocher de Dieu, le diable va se servir de tout ce qu'il sait de toi aussi pour t'incriminer. Amen. Pour t'incriminer. Même si, on va dire, oui, il y a le sang de Jésus, etc. Mais lorsque nous ne sommes pas sincères avec Dieu, nous nous plaçons aussi sous un joug de culpabilité. Amen. Parce que Dieu sait qui vient dans sa maison, qui vient pourquoi. Dieu sait, nous tous ici, quand je vais à l'école, pourquoi je vais à l'école. Est-ce que je veux vraiment étudier ou est-ce que je vais juste là-bas parce que j'ai des amis? Si je dis après l'école, je vais à la médiathèque pour étudier, Dieu sait si je vais à la médiathèque pour étudier ou si en réalité j'ai une copine à côté. Dieu le sait. Amen. Dieu sait où nous allons. Dieu sait quand ici on se sépare après le culte, où chacun va. Est-ce que tu vas vraiment chez toi? Ou est-ce que tu as un copain, une copine quelque part? Ou est-ce que tu vas faire des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé que tu fasses? En bien comme en mal, hein? Dieu sait toutes choses. Amen. Dieu sait toutes choses. Mais en toutes choses, soyons vraiment sincères avec Dieu. Dieu n'attend que ça. S'il y a une chose que Dieu attend de nous, c'est vraiment la sincérité. Et quand vous voyez comment Jésus parle à Pierre, ou même comment Dieu répond à Abraham, je sais pas vous, mais quand vous regardez, on dirait que c'est ce que Dieu attendait. On dirait que c'est une parole que Dieu attendait. J'ai dit au début qu'il y a des rencontres. Et une manière d'aborder notre relation avec Dieu qui peut changer toute notre destinée. Si nous abordons avec Dieu, si nous abordons notre relation avec Dieu avec un cœur plein de sincérité, que nous lui avouons pleinement nos fautes, que nous lui avouons pleinement nos sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on veut vraiment, nous irons plus loin dans notre relation avec lui. Notre vie chrétienne prendra un coup. Notre vie chrétienne va changer. Nous allons vivre vraiment cette relation véritable avec Dieu. Je ne dis pas qu'on est sincère, je ne veux pas, et donc je ne veux pas, et puis je reste là-bas. Non, Seigneur, je vais faire ton œuvre, mais honnêtement, mon cœur n'est pas dedans. Mais je sais ce qu'il y a de bon à faire. Dans tous les cas, tu as aussi l'intelligence. Parce que beaucoup vont se dire, non mais je suis sincère, donc je ne fais pas. Non, c'est pas comme ça en fait. Tu es sincère, mais tu fais. Dieu sait que tu sais ce qu'il y a de bon à faire, tu le fais quand même. Amen. La Bible dit de faire ça. Tu vas pas dire, non mais, Seigneur, honnêtement, je peux aller à l'église en vrai. Donc en vrai, par sincérité, bah j'y vais pas. Non, tu sais ce qu'il y a de bon à faire. Tu sais ce qu'il y a de bon à faire, donc tu vas à l'église, tu vas à la maison de Dieu. Mais si tu n'en as pas envie, tu vas. Parce que c'est là-bas que tu trouves ce dont tu as besoin. Amen. Donc j'ai fini, je pense que chacun de nous a pu comprendre ce que le Seigneur a voulu lui dire ce soir. C'était vraiment le message de notre émission journalière ce matin. Et le Seigneur m'a mis à cœur de rester là-dessus ce soir. Donc soyons vraiment sincères avec Dieu. C'est là la clé de notre réconciliation avec lui. C'est là la clé de notre progrès spirituel avec lui. Que son nom soit béni. Amen.